Aujourd'hui, j'ai décidé d'adresser un sujet un peu taquis, puisque je veux parler de l'aide qu'on apporte aux personnes en situation de handicap. Je vais prendre la situation qui m'est arrivée aujourd'hui en exemple. En fait, j'étais à Ikea, il s'est passé deux choses quand je suis arrivée aux caisses automatiques. Petit 1, on m'a proposé de m'aider à scanner mes articles, quelque chose que personne ne m'avait jamais proposé avant. Et ensuite, sans me demander ni rien, quand je suis sortie, alors que j'avais mon ticket pour le scanner pour sortir, le vendeur des caisses s'est penché devant moi, enfin devant nous, pour ouvrir la porte et me dire allez-y. La première question, j'ai pas trop compris pourquoi il me l'a posée, je me suis sentie assez infantilisée finalement, et encore plus la deuxième, quand en fait il m'a complètement coupé la route pour me permettre de sortir, mais sans me proposer son aide. J'en ai déjà discuté et il y a plusieurs écoles chez les personnes valides du coup. Soit les gens sont d'accord avec moi parce qu'ils pensent que les personnes en situation de handicap, on doit être traité comme tout le monde, et surtout, par exemple, à Ikea, il y a des gens qui vont avoir des choses dans les mains, tout ça, et la plupart du temps, les vendeurs vont pas leur ouvrir la porte alors que eux en ont vraiment besoin. Soit les gens sont pas d'accord et vont me dire non, mais t'exagères, c'est gentil, c'est de l'aide, on t'apporte, voilà, c'est super cool. Pour en avoir déjà parlé avec plusieurs personnes en situation de handicap, je vais vous donner un peu mon avis là-dessus, en sachant que c'est pas toujours le cas et qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus extrêmes que moi. Avant ça, une autre situation toute bête, quand j'étais aux Jeux paralympiques, je m'étais arrêtée devant l'entrée pour ranger mes écouteurs, et j'ai littéralement 3 personnes qui sont arrivées sur moi, en me forçant limite, à avoir de l'aide et en me posant des questions parce que je bougeais pas, alors que j'étais juste en train de ranger mes écouteurs et que j'avais pas besoin d'aide et que j'avais déjà dit que j'avais pas besoin d'aide. C'est bien de proposer de l'aide, mais quand c'est trop, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, surtout que quand on refuse de l'aide, il faut vraiment juste accepter, le refus. C'est pas un rejet envers vous, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'aide. Je pense que proposer de l'aide, c'est pas un problème. Bonjour, est-ce que je peux vous aider dans un sens très global du terme? Mais c'est vrai que proposer une aide très spécifique, dans un contexte plus large, par exemple scanner des articles, ça peut être infantilisant, sachant que si j'avais pas voulu scanner mes articles, je serais pas allée à une caisse automatique, je serais allée à une autre caisse. Et par exemple, vraiment la chose qui m'arrive le plus souvent, c'est que les gens m'ouvrent les portes sans me demander si j'ai besoin d'aide ou non. Et en plus, la plupart du temps, soit ils me passent devant, du coup, c'est pas très poli. Et en plus, souvent, ils me bloquent le passage parce qu'ils ouvrent la porte, mais ils sont dedans, ou alors je leur roule sur les pieds, etc., etc. Donc c'est encore plus gênant finalement. Ne traitez pas les personnes en situation de handicap différemment, mais proposez votre aide à toute personne, jeune, vieille, valide ou non. La bienveillance et l'entraide, c'est quelque chose qui devrait être universel et pas que dans certaines situations ou dans certains cas, parce que du coup, ça passe comme de la discrimination. Et oui, la discrimination positive, ça existe. Et si vous voulez aider quelqu'un, proposez toujours votre aide ou demandez toujours si vous pouvez aider cette personne, comment vous pouvez l'aider. C'est tout bête, mais une personne qui tombe de son fauteuil pour X ou Y raison n'a pas forcément besoin d'aide pour s'en relever. Il y a des personnes qui savent très bien remonter sur leur fauteuil toutes seules, et d'autres, par exemple, vont vous dire est-ce que tu peux te mettre de cette position ou dans cette position, plutôt que vous précipiter sur la personne et par exemple la tenir ou quoi, la toucher. Vous n'êtes pas non plus en courant de tous les handicaps. Par exemple, une personne qui aurait la maladie des os de verre peut être très fragile. Une personne qui a le syndrome des nerfs dans l'os aussi peut se tordre facilement. Donc par exemple, en l'attrapant un peu fort, vous pouvez lui faire un bleu ou lui faire mal. Et c'est pas parce qu'une personne a plusieurs handicaps comme être en fauteuil qu'elle n'est pas autiste. Et par exemple, le toucher dans cette situation peut être très compliqué. J'espère vraiment avoir pu vous éclairer. Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à aller en commentaire et à dire ce que vous en pensez, comment on peut vous aider au mieux. Et puis simplement, la meilleure solution dans la vie, c'est discuter et parler les uns les autres. Et c'est comme ça que ça se passe le mieux dans toutes les situations.